S'il y a bien une ville en France qui ne connaît pas la crise, c'est Puteaux. 45 000 habitants, 272 millions d'euros de budget et pas de dette. Depuis 10 ans, la maire, c'est Joël Secaldi-Reynaud. Enquête dans une ville riche où il fait bon vivre. Enfin, pas forcément pour tout le monde. À Puteaux, on n'a pas de pétrole mais du béton, celui des tours de la Défense. Avec ses sièges sociaux, c'est 90 millions d'euros de recettes fiscales pour la commune. Alors évidemment, il ne manque aucun équipement public à Puteaux. De la piscine olympique au palais de la médiathèque. Et au marché, on n'a pas trouvé grand monde pour s'en plaindre. Il n'y a pas mieux que la ville de Puteaux, hein. C'est vrai. Ah, moi je trouve qu'un maire qui s'occupe bien de ses électeurs, c'est quelque chose on va dire féerique, hein. Une ville si parfaite qu'on la célèbre, même en chanson. Qu'il fait bon vivre à Puteaux. Surtout que Madame le maire sait se montrer très généreuse quand il s'agit de faire des cadeaux à ses administrés. Pour les enfants, des cartables remplis de fournitures, roses pour les filles, bleues pour les garçons. Et pour les personnes âgées, la mère est aux petits soins. Christiane Percherancier, putéolienne depuis 46 ans, Bonjour monsieur. peut en témoigner. Alors ça c'est quoi? Ça, c'est le cadeau qu'on a eu à la fin de l'année. Oui. Pour Noël. Pour Noël, qu'on a eu. L'année d'avant, c'était une lampe, une petite lampe, tu sais. Le chouette. Et ça c'était à quelle occasion? C'est toujours les cadeaux de fin d'année. Tous les ans. On a un cadeau. Pour ses aspirateurs spécial mamie, la mairie a dépensé 200 000 euros. Il y a de l'argent, autant faire profiter la population, je suis désolée. Est-ce que tout le monde en profite? Clientélisme pour Pas les tous. vieux, comme c'est une ville de vieux. Alors, de toute manière, il n'y a que les vieux. Ils leur donnent des trucs qui servent à rien, puisqu'ils s'en servent pas. Ils les filent à leurs petits-enfants. Je t'ai pas vu rentrer, toi. À leurs cousins. Je suis même pas sorti en plus. Ah bon, alors c'est ça. Et puis selon Christiane Percherancier, juste avant les élections, il y a ces coups de fil de la mairie. Si vous n'avez pas été voté, vous êtes rappelé à l'ordre. On m'a déjà appelé, moi, à la mairie pour aller voter. Vous savez ce que vous allez aller voter, hein, madame, surtout, n'oubliez pas. Hein. Au téléphone? Alors, oui, alors un jour, je lui ai dit gentiment à cette personne, j'ai dit, écoutez, madame, je ne suis pas arrivée à l'âge que j'ai pour qu'on me donne des conseils de vote. Je suis désolée. Joël Secaldi-Reynaud promet-elle des avantages à ceux qui votent pour elle? Serait-ce du clientélisme? Nous avons consulté des documents internes à la mairie qui semblent décrire un système de donnant-donnant. Voici ce que la secrétaire de mairie écrit en 2008 dans ses messages adressés à Joël Secaldi-Reynaud. Madame S ne respire plus dans son logement et son enfant encore moins, il y fait trop chaud. Elle espère que vous tiendrez votre parole. Madame S et toute sa famille a fait le nécessaire pour vous en mars dernier. Dans cet autre message de la secrétaire adressé au cabinet du maire, c'est un membre de la communauté musulmane qui intervient pour un fidèle. Monsieur B intervient pour la demande de logement de Monsieur A. Avant les élections, Monsieur B avait réussi à persuader certains fidèles de la mosquée de voter pour vous, plus d'une trentaine. Nous avons vérifié. Monsieur A a bien obtenu son logement social à Puteaux. Alors on a voulu soumettre ces documents à Madame la maire et lui poser quelques questions. Joël Secaldi-Reynaud était alors en campagne pour sa réélection. J'ai un certain nombre de documents à vous montrer. Ne me montrez rien du tout car je ne répondrai à rien. Alors c'est pas la peine, vous perdez du temps. Un certain nombre de documents Écoutez, non, écoutez madame, je vous demande de ne pas répondre, vous m'embêtez dans mon travail quotidien, moi je ne veux pas répondre à vos questions. Voilà. Simplement une Vous allez question. bien? Ça va bien. Pas de réponse, mais quelques jours plus tard, la mairie nous a fait savoir qu'elle contestait tout système clientéliste. Aucun cadeau ou avantage n'est attribué en échange d'un vote à Puteaux. Mais que se passe-t-il quand on n'est pas un supporter de Madame le maire? Selon Muriel Aïd-Kassi, une opposante, la sanction ne tarderait pas. Moi, toute ma famille est blacklistée, c'est-à-dire que moi, les places pour les colonies de vacances ou les colonies linguistiques, pour mes enfants, c'est mort. Les places au conservatoire, c'est mort. Tout ça, c'est mort, mais on le sait. L'opposition serait-elle la cible de représailles? Vous ne verrez pas son visage, mais cet homme est un ancien employé de la mairie de Puteaux. Il va nous confier un listing, celui des enfants accueillis dans les colonies de vacances de la ville. Selon lui, il y a la règle. La procédure, c'est que les premiers arrivés sont les premiers servis. Mais aussi les exceptions, inscrites dans ces cases rouges. Une case non, ou bien une case liste d'attente définitive, où apparaît un seul et même nom, celui des enfants gabards. Donc cette personne-là, du coup, on veut dire qu'en gros, cette personne est sur liste rouge, ne pourra jamais aller en colonie.
Ces deux filles, ce sont les enfants d'Alexandre Gabard, un opposant. Pour elle, pas de colonie en 2012, ni en 2014. Tout était organisé pour qu'elle parte également avec ses copines à ces séjours. C'était des séjours de 15 jours dans les deux cas. Et ouais, elles étaient complètement inconsolables. Et elles m'en ont voulu. Contactée, la mairie nie toute représailles contre Alexandre Gabard et contre ses opposants. Dimanche, Joël Secaldi-Reynaud a été réélu dès le premier tour. À Puteaux, visiblement, on n'est pas prêt de changer de refrain. Qu'il fait bon vivre à Puteaux.